Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration dans le yoga. Alors, les exercices de respiration à proprement parler dans le yoga, on les appelle le pranayama. Il en existe de plein de sortes qui ont des effets différents. Ce pranayama en fait, il fait partie des kriyas. Donc les kriyas, ce sont des rituels de purification. Il n'y a pas que les pranayama dans les rituels de purification. On a plein d'autres rituels qu'on appelle les kriyas, dont je reparlerai plus tard. Et donc dans les respirations à proprement parler, dans le pranayama, donc prana, ça signifie l'énergie vitale. Donc c'est comment nous allons chercher l'énergie vitale de l'extérieur pour la mettre à l'intérieur. Donc cette énergie vitale, elle se trouve dans l'air, elle se trouve également dans la nourriture et dans tout ce qui nous fait du bien, dans tout ce qui nourrit notre âme. Pranayama à proprement parler, c'est le prana de l'air. D'accord ? Donc comment on va aller chercher l'énergie de l'air. Et donc, comme on le sait, beaucoup de gens ne respirent pas à leur 100% de capacité. Donc ce qui n'est pas forcément souhaitable tous les jours, mais chaque jour, avoir un moment où on respire à nos 100% de capacité, eh bien ça va permettre de mieux oxygéner nos cellules et donc de mieux faire fonctionner nos organes, nos muscles, d'être en meilleure santé, d'être en plus grande forme, d'avoir beaucoup plus de vitalité et également d'activer les fonctions de régénération et d'auto-réparation de notre corps. Donc si, comme tout le monde, on a des petits bobos, eh bien ils vont se réparer plus vite si on est mieux oxygéné. Également, on arrive mieux à réfléchir quand on a le cerveau bien oxygéné. Et notre cerveau, il mange beaucoup d'oxygène. Il a besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, c'est un des premiers organes qui va vraiment bénéficier de cette oxygénation. Donc, certaines respirations, certains exercices de pranayama sont à faire donc le matin parce qu'ils sont dynamisants. Ils vont activer les fonctions de dynamisation du corps. Et si on les fait le soir, évidemment, ils nous empêchent de dormir. Donc, à éviter le soir. Par exemple, on a Kapalabhati, la respiration du crâne chauffant, parce qu'en fait, c'est une respiration qui avait pour réputation de faire chauffer le crâne, de faire briller le crâne. Donc, c'est vraiment une respiration très vive. On va expirer très violemment de cette manière. Vous voyez, c'est vraiment... Et on n'inspire presque pas. Et donc, après avoir fait une vingtaine ou une trentaine d'expires assez brefs comme ça, eh bien on va faire des rétentions poumons pleins pour compenser, parce que le corps a besoin de compenser, de se réoxygéner. Donc ces expires vives, en fait, elles vont également expulser les surplus émotionnels, et c'est une respiration qui a pour effet de nettoyer, de purifier nos émotions. En tout cas, c'est la réputation qu'elle a. Nous avons également tout ce qui est respiration alternée. Donc on va expirer d'un côté, inspirer du même côté, pareil de l'autre, expire, inspire. Donc séparer les narines. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait à travers nos narines circulent des énergies différentes. Narine droite, les énergies d'action, énergie yang. Et narine gauche, les énergies lunaires, les énergies de récupération. Alors on dit que les femmes respirent naturellement plus du côté de la narine gauche, narine lunaire, et les hommes plus naturellement de la narine droite, narine du coup d'énergie plutôt solaire. Et donc quand on fait ces exercices droite-gauche, eh bien c'est censé équilibrer les énergies opposées du corps, donc les énergies d'action et les énergies de régénération. Il existe également des exercices où on ne va travailler que les inspire-expire avec la narine gauche. Donc ce sont toutes les respirations pour faire venir le sommeil, pour apaiser. Et que la narine droite, évidemment, c'est pour activer l'énergie du corps. Et narine droite, ça va également avoir une action sur le foie. Vous savez que le foie en médecine chinoise est associé à l'énergie de la colère. Et donc quand on active le yang, eh ben, on active quelque part un peu une énergie de colère, quoi. Voilà. Alors, je ne vais pas vous citer tous les exercices de pranayama qu'il existe, mais je vous ai cité un peu les principaux qu'on fait dans beaucoup de formations. Donc, dans le Kundalini Yoga, on utilise beaucoup la respiration du feu. C'est un peu un dérivé de Kapalabhati, c'est toujours... Ok. Et également le rôle des rétentions poumons pleins. Donc, toujours entre chaque exercice de Kapalabhati, chaque
charge, enfin chaque groupe de Kapalabhati, on va faire des rétentions poumons pleins. Et il a été prouvé scientifiquement que si on fait des petites séries de 5 rétentions poumons pleins de 10 secondes au moins chaque jour, eh bien, on augmente notre capacité respiratoire, ce qui fait que le corps s'oxygène mieux et que on galère moins en fait à respirer. Et du coup, on se remet plus facilement des stress. Donc, entre les exercices, les séries de Kapalabhati, les séries de 30 à 50 Kapalabhati, mais il faut toujours commencer à 10, 15 et aller faire lentement au départ, hein. On va faire des rétentions poumons pleins qui peuvent durer de 20 secondes jusqu'à 60 secondes. Donc l'intérêt de ces rétentions, c'est vraiment de ne pas forcer. Il faut commencer petit et augmenter progressivement. Dans tous ces exercices de respiration, de pranayama, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas forcer. Toujours partir petit et augmenter doucement. Et si vous sentez qu'un exercice ne vous correspond pas à l'instant T, eh bien ne le faites pas, arrêtez-le. Je vous dis ça parce que bon, moi, vous savez, j'en parle souvent, mais j'ai tendance à faire de l'hyperthyroïdie. Et donc, le Kapalabhati est complètement déconseillé quand on est en hyperthyroïdie, parce que ça va activer le feu, et quand on est en hyperthyroïdie, on est déjà en excès de feu total. Donc, ces exercices de respiration ont des contre-indications, il faut les connaître. Il existe également des exercices de respiration qui vont permettre d'activer la digestion. Donc tout ça, c'est vraiment des exercices à connaître, à maîtriser. C'est très très riche en fait le pranayama. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Et j'ai fait quelques vidéos justement sur différents exercices de pranayama. C'est vraiment tout un monde, mais il faut vraiment savoir les utiliser, savoir quand les faire. Donc les exercices pour la digestion comme Nauli, où on va barater comme on dit, donc on va faire des vagues avec le ventre, on va creuser le ventre, etc. Il faut vraiment pas les avoir fait avant d'avoir après d'avoir mangé. Il faut les faire avant avoir mangé ou le ventre vide. Et donc en fonction des effets dynamisants ou calmants des différents exercices, il est important de savoir dans quel état je suis. Est-ce que j'ai assez d'énergie là pour m'activer? Est-ce que je suis déjà trop activée, j'ai de la colère, etc. Je vais pas faire Kapalabhati aujourd'hui. Voilà, essayez de sentir justement l'effet que ça vous fait. Chez certaines personnes, ça peut avoir un autre effet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et des fois, en fait, on a moins de souffle. Il y a des jours où on a moins de souffle parce que peut-être on a eu des émotions qui nous ont fatigués, on a moins bien dormi, on a moins bien récupéré. Donc c'est vraiment accueillir, enfin en tout cas moi c'est vraiment ma démarche, c'est d'accueillir nos états et de pas aller à fond dans chaque consigne de respiration, de pranayama pour juste pour faire ce qui est dit, mais vraiment rester à l'écoute de son ressenti. Et une dernière chose aussi sur les pranayamas, c'est qu'il y a un rôle également spirituel, pranayama. Donc vous savez que l'air qu'on respire, c'est ce qui fait qu'on est vivant. C'est le prana, en fait, il est du point de vue yogique, il est présent dans toute chose, dans tout être vivant, et nous sommes tous reliés à la même source d'énergie. Donc ce prana qui est un peu partout dans l'air, eh bien nous le partageons, nous tous les êtres vivants. Êtres humains, mais également êtres vivants, ce qui fait que ça nous réunit autour de cet air. Et donc quand on fait rentrer de l'air qui vient de l'extérieur à l'intérieur de nous et qu'on le ressort différemment, puisqu'il a été transformé, l'air qu'on sort, eh bien c'est un échange entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc tous ces exercices de pranayama, on pourrait faire selon la philosophie yogique, pour certains exercices plus particulièrement, comme par exemple la respiration du feu, Kapalabhati, tout ça, de faire monter ce qu'on appelle l'énergie de la Kundalini, qui est coincée dans le bas de notre dos, et qui, si on s'éveille, vous savez qu'il y a toute une théorie sur l'éveil, qui n'est pas forcément ma priorité dans la vie personnellement. En tout cas, je vous en fais part parce que ça fait vraiment partie de tout ce qui est théorie autour du pranayama. Donc la Kundalini, quand on fait monter en fait l'énergie lunaire et solaire qui circule à travers notre colonne vertébrale, eh bien quand elle arrive tout en haut au niveau de notre tête, eh bien nous atteignons l'état d'éveil. Donc dans le monde du yoga, eh bien certaines personnes sont décrites comme ayant atteint l'état d'éveil. Alors est-ce que c'est un état qu'on garde toute sa vie? Honnêtement, j'en doute, et je pense que c'est pas un objectif dans la vie d'atteindre l'éveil pour moi. En tout cas, dans nos sociétés occidentales, je suis pas trop sûre que ça ait sa place.
Et ça peut aussi, il faut faire très attention parce que ça peut donner lieu aussi à une espèce de prétention ou de... Oui, moi j'atteins l'éveil. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, moi, les personnes qui me disent ça, personnellement, j'observe qu'elles sont toujours humaines et qu'elles ont toujours des qualités et des défauts et qu'elles font des erreurs aussi. Et que à la fois c'est magique, mais que bon, ça change leur vie, mais que ça... voilà, on reste des êtres humains et qu'il faut faire attention à tout cet effet de gouroutisation, etc. De je suis meilleur que toi, je suis ton maître, etc. Voilà, à manier avec précaution. En tout cas, c'est des choses dont je parle quand même dans mes vidéos parce que ça fait partie aussi du monde du yoga et chacun expérimente. Je pense que c'est bien quand même de le savoir, comme ça si on a des ressentis particuliers quand on fait des exercices de pranayama, qu'on ait aussi d'autres grilles de lecture que juste l'oxygène dans les poumons et dans le corps, etc. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions, à la liker si ça vous a intéressé et à la partager avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut les intéresser. Merci à vous, au revoir.